Un jour, un homme nommé John Rockefeller est entré dans sa raffinerie. Enfoui dans le sol, caché, des millions d'années de travail. Il se forme. Une fois vivant et respirant, la matière organique se transforme. Des millions d'années, un spectacle. Et un jour, elle a croisé notre chemin. Que devons-nous à cette substance? Le pouvoir? Nous ferons. Le transport? Nous extrayons. La lumière? Nous raffinons. L'énergie plastique. Quelque chose est né des déchets de pétrole. Un homme est né. Un homme plastique. Il n'y a pas de raison que moi je ne porte pas du plastique. Si c'est la mode comme ça, oui, bien sûr, j'aime le plastique, vive le plastique. Et toujours à propos d'environnement, cette nouvelle étude maintenant sur le fléau des déchets plastiques. On savait que les océans en étaient remplis. Sacs, bouteilles, flacons en tout genre, certaines plages ressemblent déjà à des décharges. Aujourd'hui, je pense qu'on est incapable de vivre sans plastique. Tu as envie d'agir pour protéger quelque chose qui n'est pas toi, c'est que tu es sensible. Plus tard, si on s'intéresse à l'archéologie de nos jours, ce sera l'ère du plastique. À la base, c'est une super matière. En 2019, qui sont les derniers chiffres arrêtés par l'OCDE, on est à 460 millions de tonnes. Puisque le plastique, il y en a partout. Il n'empêche, nos animaux avalent le plastique, déjà présent en mer et en meurt. Il y en a dans l'eau, il y en a dans l'air qu'on respire. Moi, ça me fait peur en fait, j'ai peur pour l'avenir. Vous avez 2 heures pour ramasser un maximum de déchets. Et pendant ces 2 heures, vous aurez des épreuves. L'équipe gagnante sera celle qui aura ramassé le plus de déchets. Vous êtes répartis en 2 équipes. Et donc, ce composé, on l'appelle comment? C'est le fameux NAFTA. Donc là, tu parles du fameux NAFTA. NAFTA. Mesdames et messieurs, nous roulons actuellement avec un retard de 13 minutes. En très court, qu'est-ce qu'on va faire en fait? En très court, on va dépolluer les temps de berre avec l'association de Wings of the Ocean et avec des équipes de créateurs de contenu et des scientifiques. Et donc au départ, on est parti sur un jeu. Sur un jeu, on a pensé à faire un Écolanta. Vous équipez et votre mission sera lancée. Vous avez 2 secondes pour trouver un nom d'équipe. Tout de suite maintenant là. C'est bon. Équipe 1? Le nom de l'équipe 1 sera Paraponera clavata. Ok, c'est parti. Équipe 2? Polyéthylène terephthalate. Pour les intimes, PET. Merci Étienne, en revanche Seb, tu nous facilites pas la tâche. On peut faire autre chose? Plastico-clasticus. Cette première partie, elle va durer 30 minutes. Allez, c'est parti. Point sécurité, donc tous les objets tranchants, ça peut être très problématique, donc faites attention quand vous mettez les mains, même si vous avez des gants, vous n'êtes pas à 100% protégé. Ça peut très facilement se faire transpercer. Alors mon coéquipier, il est où? Donc Valérie, Just Valérie, première. Donc je m'appelle Valérie Barbe, je suis chercheure au CEA, donc Commissariat d'énergie atomique et aux énergies alternatives. Celle-là, elle est belle, hein? Belle prise. Vous pourrez avoir un autre sac? En fait, mon spot marche pas terrible.
Alors bonjour, moi c'est Étienne Gros, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. Ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille dans la recherche sur les polymères, les plastiques. L'histoire du plastique et de l'invention du plastique, en fait, c'est une longue histoire et en fait c'est lié à des révolutions technologiques. J'aime bien toujours rappeler que typiquement le plastique, ça commence en 1838. Ça a permis en fait de faire des câbles qui soient étanches. Et donc grosso modo, on a été capable dès 1845 de faire un câble sous la Manche et donc pour établir une communication entre l'Angleterre et la France. Et je crois que 2-3 années après, il y a déjà eu les premiers câbles transatlantiques. Check ça. Ah mais mon Dieu, mais c'est pas possible en fait. Attends, là aussi. Yeah. Oh là là, mais c'est une décharge en fait ici quoi. Tu vois, il y a plein de microplastiques. Tout ça, c'est fragmentation des gros. C'est incroyable. On pourrait rester ici pendant une demi-heure pour ramasser tout ce qu'il y a. 1862. Lors de la guerre de sécession. C'est l'invention du vrai plastique en termes de thermoplastique. Là, c'est la celluloïde. Et en fait, la celluloïde, à la base, c'est pour remplacer l'ivoire, pour faire des boules de billard. On avait besoin d'ivoire et en fait c'est très difficile de faire une boule de billard à partir d'ivoire et grosso modo un éléphant ça donnait 2 boules de billard. Alors vous imaginez bien que dans un jeu de billard il y en a une quinzaine. Et il y a une société américaine qui avait décidé de lancer un concours. Et donc il y a un type aux USA, John Welch Wyatt, qui a trouvé une formulation pour plastifier, rendre plastique la cellulose. Voilà, le premier plastique, le premier substitut. C'est ce qu'a donné la celluloïde et qui a permis de faire des boules de billard et donc remplacer l'ivoire. On part du bout de la plage et on les rejoint. Parce que là, à chaque fois, on est les uns sur les autres. Franchement, réfléchis pas. On ferme ma gueule. Le but, c'est d'en avoir le maximum. Et une date clé, en fait, qui est un polymère clé dans l'histoire, c'est 1907. Le bakélite, ça a vraiment été la première matière synthétique qui a vraiment ouvert après sur l'explosion de l'ère industrielle. Il y avait des pubs à l'époque qui disaient que la bakélite, c'est le matériau aux 1000 applications. Et les téléphones. For my first phone, I chose one of the first phones. I choose my friends very carefully. If you're choosy about getting a phone that's genuinely you, be extra choosy and get one that's genuine Bell. Cette prise de risque, Étienne, tu me parlais tout à l'heure du naphta qui est la matière première. Ouais, en fait à la base, donc quand tu prends du pétrole, il y a un truc qui servait pas à grand chose, qui est le naphta. Et en fait on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas l'utiliser pour faire des plastiques. Tu peux rajouter des additifs qui vont changer la couleur, changer les propriétés mécaniques, les propriétés barrières, ainsi de suite. Pour un même matériau, une bouteille en plastique, tu vas avoir des centaines et des centaines de recettes. La bouteille plastique d'Evian n'est pas la même que la bouteille de plastique Badois, Vittel, ainsi de suite en fait. Et ce qui fait que ça a compliqué plein de choses, et entre autres le recyclage. Le but du jeu est simple, c'est qu'à chaque bonne réponse, vous gagnez un bénévole de l'équipe Wings qui vous aidera à ramasser encore plus de déchets dans la deuxième partie du ramassage. Vous avez des poubelles en guise de buzzer. Dès que vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à taper le couvercle. Valérie et Étienne, je suis désolée, il va falloir partir. Vous nous retrouvez en fin de quiz, vous connaissez déjà toutes les réponses. Allez, première question. Je suis Morgane, monsieur le chat sur les réseaux et prof de physique-chimie dans la vie. Est-ce que tu as touché des objets en plastique aujourd'hui ? Si je refais la liste, ouais, il y en a beaucoup. Vous jouez des bénévoles, c'est hyper important. Où n'a-t-on pas encore retrouvé de microplastique ? Non. Attends, j'ai pas... Attends. Je dis bonjour, tout ça. Je m'appelle Sébastien, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux et je suis passionné par l'entomologie et le naturalisme. Super. Ok, où n'a-t-on pas encore retrouvé de microplastique ? Dans le placenta ? 4 réponses. Sur l'Everest, au pôle Nord ou dans la fosse Marianne. Fosse Marianne. Je m'appelle Virginie Hilson-Lévy et je suis journaliste spécialisée en météo, climat, environnement. Est-ce que tu as touché des objets en plastique aujourd'hui ? Oui. Vous ? Placenta.
On en a retrouvé partout. Ah ouais, c'était une piège. On reste concentré à fond là. Donc attends, il y a des pièges, on se fait niquer tout le temps dans le jeu. Non, attendez. Faut qu'on se concentre. Allez, respirez un bon coup là, on y va. Selon vous, la production de plastique dans le monde correspond au poids des Français, au poids des Américains ou au poids de l'humanité? De l'humanité. Bonne réponse de l'équipe. Voilà, vous gagnez un bénévole. Tu m'as... Alors, je t'ai préparé une petite liste, je vais te la lire aux petits oignons. Attention, on va partir de... Sachet de thé, lentilles de vue, télévision, machine à café, voiture, tapis. Oui, il y avait forcément, quand j'ai pris mon petit déjeuner, les boîtes de choc à pic, mes chaussures, ma brosse à dents, le poignet de ma voiture. Et c'est une question qui va vous être posée par Valérie Etienne. Pour savoir si vous savez de quoi sont fabriqués vos habits. Oui. C'est parti. Bonjour. Ouais, le plastique, en fait, il y en a partout et il y en a entre autres dans vos vêtements. Donc là, on a des... Ah mince, c'est toi qui dois dire ça. Dans nos mains, on a un vêtement fait de fibres naturelles et un vêtement fait de fibres plastiques. À vous de reconnaître à chaque fois celui qui est naturel et celui qui est fait en fibres plastiques. C'est pour nous, ça? C'est juste au toucher. Il ne faut pas regarder l'étiquette. Non. Réponse? Vous avez choisi? Naturel synthétique. Ok. Ok, merci. En ce qui me concerne, il y a une des deux équipes qui a gagné. Il y en a une qui a bien trouvé que ça c'était du naturel et que ça c'était du synthétique. Moi aussi j'ai eu une équipe qui a eu la bonne réponse. Ça c'est du naturel et ça c'est du synthétique. Donc maintenant vous remportez 2 bénévoles et on va vous offrir gracieusement un bénévole en plus aussi. D'accord? Le but du jeu c'est que vous puissiez ramasser le plus de déchets sur la deuxième partie, ça va passer super vite. C'est parti! C'est parti! Et nous, on peut embarquer notre poubelle. Hein. Les cahiers, les sacs plastiques du vendeur de fruits, mon ordinateur, mon stylo, la souris de l'ordinateur, le clavier, l'emballage du sucre. Des chaussons, chaussettes, porte-clés, casquettes, stylo, téléphone, ordinateur, passage piéton, porte de mon bureau, sachet de riz, emballage Amazon, chargeur téléphone, chargeur ordinateur, stylo, écouteur, emballage chewing-gum, lunettes de soleil, aspirateur, éponge, lampe, carte de crédit, manchon de sécurité sur les fruits et légumes. Mes chaussures, oui. L'air que tu respires? Je pense pas trop quand même. Ce serait très nocif pour moi. Une des raisons qui a expliqué le développement du plastique, c'est que le plastique, sa source, sa base, ça a été les déchets, les rebuts du pétrole. 1933, en fait, le polyéthylène. Et puis après, la valorisation du naphta, qui est aujourd'hui la fraction qui est principalement valorisée pour toute la pétrochimie et l'industrie du plastique, c'est plutôt fin des années 50, début des années 60. On est sur l'île des Trois Frères et on va ramasser le top 3 des déchets qu'on ramasse le plus ici. Les bouchons en plastique, les fragments de plastique non identifiés et les bâtons de sucette. Vous avez 3 minutes pour les ramasser. Ça, en effet, la Seconde Guerre mondiale, c'est une date clé dans l'histoire du plastique. Il s'est passé plein de choses, donc c'est assez compliqué de résumer ça. On va dire, dans un premier lieu, les matériaux traditionnels, le bois, l'acier, étaient utilisés prioritairement pour l'économie de guerre, d'accord? Et donc ce qui fait que l'économie locale, en fait, ils avaient besoin quand même de matériaux et donc il a fallu trouver de la substitution. Donc comment est-ce que je fais pour avoir ma chaise, typiquement, je peux plus utiliser du bois, je peux plus utiliser de l'acier pour faire une chaise, et donc on s'est mis à faire des objets en plastique pour l'économie locale. Par là. Oui, sur la plage. Ok, ici. Et dans un deuxième temps, on a aussi utilisé le plastique comme une innovation technologique pour avoir un avantage technique. Ça, c'est... Je sais pas si... Il y a... Sucette. Des petits déchets, ouais. Fragments. J'en ai un. Et Feralgan, ça vous dit? Chez
chercher les alliés pour les visières des avions et pour rendre les avions plus légers et donc plus manœuvrables. On a gagné. Est-ce que quelqu'un a un bâton de sucette? Ouais. Le polyéthylène qui a permis de faire en fait des radars embarqués et qui fait que pendant la bataille d'Angleterre, en fait, on avait les avions alliés qui étaient capables de repérer les avions allemands même dans la nuit et donc de les abattre. Donc là j'ai trouvé le bouchon. Yes, c'est bon. Ça sent bon. Les Allemands, ils ont fait la même chose, hein, bien sûr. Il y a eu des innovations technologiques. On a eu plutôt typiquement le polyuréthane, qui a été développé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont permis en fait de faire typiquement des semelles qui isolées du froid, et ça a permis l'opération Barbarossa. En fait, c'est-à-dire les Allemands, en fait, quand ils sont allés en Russie, ils ont pu y aller à pied grâce à ces chaussures-là. Ça là, ballon. L'avantage de ce polyuréthane dans les hélices des avions, ils ont pu avoir des hélices qui étaient beaucoup plus résistantes et donc les moteurs tournaient beaucoup plus vite et donc les avions pouvaient aller plus vite. Ça a été une guerre technologique. Il vous reste 15 secondes, il faut vite revenir là-bas, en courant. Parce que c'est comme ça, il demande. Donc faut le remonter vite. Nous venons de délibérer. L'équipe du PET, vous avez ramassé 7 bâtons de sucette et 18 bouchons en plastique. L'équipe Plastico-Clasticus, vous avez ramassé 12 bâtons de sucette, 28 bouchons en plastique. Donc vous sortez les vainqueurs de cette épreuve. Bravo. Bravo, bravo. Il faut dire qu'on a ramassé, enfin que vous avez ramassé tout ça en 3 minutes, mais c'est quand même énorme. Maintenant, il va falloir qu'on aille trier. Il y a eu une telle demande de cette matière que c'est devenu très populaire et c'est rentré dans le quotidien de tout le monde. Ça permettait de garder dans les fameux tupperwares qui ont émergé à cette époque-là. This is Tupperware, the airtight plastic containers that keep good foods fresher, longer. Here's how. You can freeze it, stack it, any which way. It won't leak or spill. Tupperware keeps aroma and flavor locked in. And because you can see what's inside, no more forgotten leftovers, just good, fresh planovers. Les gens ont eu du pouvoir d'achat, ont voulu acheter des gadgets, entre guillemets. Les premiers robots arrivent, les premiers réfrigérateurs, la première télévision. Et donc là-dedans, on va mettre du plastique. 1, 2, 3, blow. This is, as you can see, a very special day. A party's on the agenda in the home of Bill and Helen Millard. And the order of business is to eat and eat and eat. But my business doesn't begin until the party ends. Take a look. There was a time when the prospect of washing a stack of dishes like this would send cold chills up my back. But those days are gone forever. Ever since I got this, my Frigidaire automatic dishwasher. Le polyéthylène haute densité, quand il a été créé, son utilisation principale, c'était le frisbee et le hula hoop. Et à tel point que pour aider l'industrie à développer ça, il y a eu des campagnes des gouvernements pour dire, ben voilà, la pratique du hula hoop, c'est obligatoire et dans vos écoles, on va faire du hula hoop. Et il fallait que chacun ait son hula hoop. C'était pour aider cette industrie. The amazing Whammo hula hoops are here. Just give it a spin and do lots of tricks. Dans les années 50, on était à environ, en termes de production, à 1,5 million de tonnes par an. Dans les années 50, 1950. À l'heure actuelle, je crois qu'en 2022, on était à 460 millions de tonnes par an. Il y a eu des énormes efforts marketing pour dire voilà, le plastique c'est génial, c'est fantastique. Et vous connaissez peut-être Monsieur Fantastique. Et en fait, Monsieur Fantastique, il faut bien réaliser qu'il a été créé en 1956. Et Monsieur Fantastique, en fait, son pouvoir, c'est le plastique. Stretch it to the limit with Bend and Stretch Mr. Fantastic.
Il prend n'importe quelle forme, il est déformable, c'est du plastique. Et le plastique, d'ailleurs, c'est fantastique, c'est une référence assez connue pour les gens de ma génération. On a une pente, une exponentielle qui ne s'arrête pas. Produire plus de plastique, c'est surtout en termes de déchets. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces déchets? Est-ce que tu as une définition du mot recycler? Donc maintenant, on va passer à la pesée des sacs. Ici, on a le sac de l'équipe des PET. Ils sont à peu près à 13 kg. Là, on a le sac de l'équipe des Plastico-Plastic, 5 kg de déchets ramassés. L'équipe des PET, vous remportez l'épreuve du ramassage. Vous récupérez le sac le plus léger à trier, mais le gagnant final restera celui qui aura trié le plus rapidement son sac. C'est parti. Let's go. Go, 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 go. Recycler, en fait, c'est utiliser donc un produit qu'on a jeté et on va le transformer en un autre produit. Qu'on peut réinsérer dans une boucle de consommation. Alors j'ai vu que le recyclage, c'était pas trop réel. 20-25% seulement du plastique qui est recyclé. Le plastique recyclé, c'est un plastique qui a déjà été un déchet. Les procédés de recyclage, c'est beaucoup plus sournois parce que le recyclage, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va en refaire un objet plastique. Ça veut juste dire qu'on va le réutiliser dans un autre procédé. Ma vieille bouteille en plastique, c'est un déchet, je peux le retransformer en plastique, ça c'est du recyclage. Ma vieille bouteille en plastique, je peux la recycler en fibre et faire un maillot de foot, c'est aussi du recyclage. Ma bouteille en plastique, je peux la granuler, la condenser et obtenir en fait des granulés qu'on appelle des CSR, des combustibles solides de récupération, qui vont être brûlés. C'est du recyclage aussi, mais en fait c'est de l'incinération. Cette bouteille en plastique, je peux la granuler, la couper en petits bouts, et je peux la mettre typiquement dans du béton. C'est du recyclage, mais en fait, c'est juste que je vais l'enterrer dans du béton. Et il y a comme ça plein d'exemples un petit peu sournois qui montrent que le recyclage, c'est pas nécessairement quelque chose qui va donner du plastique recyclé. Pour 2030, 100% recyclage, c'est clair, c'est impossible. Essayons d'imaginer un habitant de l'ère du plastique. L'homme en plastique viendra dans un monde de couleurs et de surfaces brillantes. Un monde dans lequel l'homme, tel un magicien, fabrique ce qu'il veut pour répondre à presque tous ses besoins. Entouré de jouets incassables, de coins arrondis, de murs ineffaçables, de fenêtres voilées, de tissus étanches à la saleté, de voitures, d'avions et de bateaux légers. Les indignités de la vieillesse seraient atténuées par des lunettes et des dentiers en plastique, jusqu'à ce que la mort emporte l'homme de plastique, qui serait alors enterré hygiéniquement dans un cercueil en plastique. Est-ce que tu penses qu'on peut admettre que les humains sont juste un peu plastiques maintenant? C'est-à-dire fait de plastique? Bien sûr qu'on est fait de plastique. On ingère l'équivalent d'une carte de crédit par semaine. On en respire, on en a dans les poumons, il y en a dans le lait maternel, il y en a partout. Il y a des indices qui nous disent quand même que c'est potentiellement un perturbateur endocrinien. Et en effet, aujourd'hui, on sait que certains additifs les petites choses qu'on rajoute dans le plastique ont un impact en termes de perturbateurs endocriniens. On suppose des impacts sur les taux d'hormones. C'est aujourd'hui, donc, on a à peu près 1000 plastiques différents et plus de 10 000 additifs différents. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a autant d'additifs différents? C'est qu'il y a des réglementations internationales, entre autres européennes, qui disent qu'au-delà d'un certain niveau de production de plastique, on est obligé de faire des tests pour savoir justement est-ce qu'ils sont toxiques ou pas. Dans les biberons, il y avait du bisphénol A, malheureusement. D'accord, donc ce sont des perturbateurs endocriniens.
Bon, bah, ça a été enlevé maintenant, sauf que on met d'autres additifs. Au lieu de aller au-dessus du niveau et être obligé de faire un test, je vais faire un bisphénol B qui est vraiment presque pareil, mais il y a une petite modification. Et comme ça me permet de rester au niveau de ce test. Et donc, je vais faire le bisphénol A, B, C, D, ainsi de suite. Est-ce que tu réalises aujourd'hui quel est l'impact du plastique? L'impact du plastique, il est dévastateur, que ce soit sur les continents et encore pire dans les océans. Est-ce que tu as des exemples ou est-ce que tu veux parler de ce que tu... Déjà, ce qu'on appelle le 8e continent, cet océan de plastique qui est présent sur l'océan Pacifique. Rien que ça, c'est horrible en fait. Il pleut aujourd'hui du plastique. C'est-à-dire qu'en fait, tellement il y a des petites particules, en fait, avec l'humidité, ça se condense, ça part dans les nuages et quand il pleut, ça retombe. On le voit pas, mais il y en a absolument partout et on respire cet air. La question, c'est comment est-ce que tu penses que cette génération qui jetait rien a réussi à se transformer aussi rapidement? La publicité va en fait déculpabiliser le consommateur. Mix a bébé nouvelle formule, c'est plus que jamais un moment de pure douceur. Très pur. Elle l'a séduit d'un battement de cils. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous étonne, Richard Berry, qui mange un Sveltes? Un homme n'aurait pas le droit de manger un Sveltes, et pourquoi? C'est frais, onctueux, plein de fruits. Vous me croyez pas? Goûtez-le. Ça va pas t'arriver tous les jours, un mec comme moi qui se penche sur ton désert affectif. Y a quelqu'un qui m'a parlé, là? Ouais, je voulais savoir, t'aurais pas envie de te faire un yop avec moi? Un yop? Tu sais que t'es pas mal comme mec, finalement. T'es pas canon, mais t'es pas mal. Elle se confirme, le monde rapetisse après la Tour Eiffel et l'Empire State Building. Nous apprenons à l'instant qu'à Londres, Big Ben a cessé d'être big. Partout, tout semble devenir plus petit, plus proche. Malgré les démentis d'Ericsson, il semble bien que tout ait commencé avec le lancement du nouvel Ericsson GF788. Quand on achetait un meuble, par exemple, le meuble, il durait toute leur vie. On achetait des choses pour que ça dure dans le temps. C'est-à-dire qu'on nous pousse à consommer. Et la question, c'est comment est-ce que tu penses que cette génération qui jetait rien a réussi à se transformer aussi rapidement? Cette génération, quand elle jetait, c'était des choses qui disparaissaient, en fait, qui étaient réutilisées. En fait, on pourrait dire qu'elle ne jetait pas, elle réutilisait. En effet, les déchets alimentaires étaient utilisés dans le poulailler, les déchets métalliques allaient au ferrailleur. Et donc on s'est retrouvé avec un déchet qui n'avait pas de voie de valorisation, en fait, qui ne servait à rien. Jeter à la poubelle, c'est un acte en fait qui déculpabilise. En fait, on n'a plus à s'en occuper.
C'est vraiment quelque chose, voilà, bah, c'est chez moi, je jette dans ma poubelle, je m'en occupe pas, c'est un camion qui va se ramasser, je sais pas trop à quoi ça va servir après, qu'est-ce que ça va devenir. Avant, en fait, c'était pas le cas, en fait, les déchets, il fallait qu'on les gère nous-mêmes, et ça a été vraiment quelque chose qui a été hyper révolutionnaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens, ils ont la flemme d'aller à la déchetterie pour ramener les déchets verts de tout à l'heure. C'est que ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Enfin, c'est peut-être le fait d'avoir mis des camions poubelles, ça a peut-être été l'erreur. Parce que les gens ont du mal aussi à changer leur mode de vie, de consommation. C'est clair que c'est plus simple d'acheter des goûters au supermarché plutôt que de les faire le dimanche avec les enfants parce qu'on a autre chose à faire. Voilà. Et il y a plein de choses comme ça, en fait. Il y a des choses sur lesquelles on peut vraiment agir et essayer de sortir de ça. Mais il n'y a pas forcément la volonté. Alors, plus sur les nouvelles générations, parce que à force d'entendre tout ce qu'on leur dit, voilà, elles sont plus sensibilisées, les nouvelles générations. Mais je trouve que c'est leur mettre un poids qui est énorme sur les épaules. Hein. C'est-à-dire que pendant des années, plus de 70 ans, on a fait un peu n'importe quoi. En termes de consommation de plastique. Et d'un seul coup, on va dire, bon bah voilà, il faut tout arrêter. Bah, c'est juste que j'ai pas envie de tomber malade. Tomber malade à l'arrière, ouais, t'es malade. Ah oui, c'est vrai. Je vais à gauche, ouais. Oui. Petit à petit, avoir ces jeunes, et moins jeunes en fait, hein, parce que c'est toute génération, qui se disent non, moi je veux consommer différemment, je veux utiliser moins de plastique, je trouve que cette utilisation-là, elle est débile, elle devrait être interdite, ainsi de suite. Donc là, je te présente le cordon dunaire. Qu'est-ce que le cordon dunaire? Bah, c'est le cordon dunaire. C'est voilà, c'est là où il y a plein de larmes de sirène. Tu verras, c'est trop beau, trop mignon, on en fait plein de colliers. C'est pas du tout dangereux pour la santé. C'est un super produit, on peut consommer ça, bon, pas en grande dose je pense, mais... En moyenne 5 grammes par semaine. Ouais, voilà, une carte bancaire quoi. Chez les jeunes adultes, c'est l'éco-anxiété qui se développe de plus en plus et donc clairement c'est lié à une prise de conscience. Et généralement, du coup, c'est ceux qui sont le plus conscients de ces enjeux qui sont le plus mal dans leur vie. Donc c'est dommage parce que c'est des personnes où il faut donner de la voix et à qui on devrait faire confiance et donc convertir cette éco-anxiété en marche d'élan et des initiatives. Et je pense que certains jeunes qu'on a rencontrés du coup à l'étang de Berre convertissent leur éco-anxiété en actions utiles qui leur permettent de s'épanouir. D'habitude, t'es la personne au bout de table qui parle de fleurs. Oui. C'était toujours la personne chelou dans ton groupe de potes qui regarde les plantes de plus près ou qui est un peu plus matrixée, on va dire, par l'environnement. T'es toujours un petit peu pas le plouc, mais la personne à part, quoi. Et là, en fait, on est toutes ces personnes à part réunies dans la même table, quoi. Et du coup, c'est vraiment genre les gens chelous qui se regroupent et ça devient Wings. C'est pas chelou. Comment tu dis polysirène en anglais? Polysiren. Because we are an NGO of protection. Oh, it's very nice. We are working here. Okay. So maybe What you is can your join. name? Lenora. Lenora. My Daniel. Nice to meet you. We clean every day with my Thank wife. you. We clean every day this area, and we backing every day a new rubbish. We will see just people threw out in water. There. Tout est parti. Ouais, parce qu'ils nettoient tous les jours. Mais enfin, ça continue quoi. Le problème, c'est que je pense que c'est les courants qui ramènent et puis il y a des gens qui viennent jeter leur merde aussi. Comme d'hab, partout ici. On n'est plus en train de travailler. On est là, on voit des déchets partout, on voit du plastique partout et ça nous matrixe. Et on est là, mais on en voit absolument partout. C'est Lenora qui organise les événements, qui les place et qui contacte de premier abord. Non pas que notre but c'est de plus voir de déchets de notre vivant, c'est ça, on n'y arrivera jamais. Je sais pas si je pourrais être dans une asso toute ma vie. Je pense qu'au bout d'un moment, mon corps et mon esprit vont pas tenir.
le problème nous dépasse. Non mais le problème nous dépasse vraiment. Et d'ailleurs je le dis dans vos entretiens là avant que vous arriviez, je suis assez critique et réaliste et je dis honnêtement ça sert à rien entre guillemets ce qu'on fait. Enfin ça sert parce qu'on informe les gens etc. Mais pour moi ce qui me tient vraiment à cœur et ce qui fait que je m'éclate dans mon boulot, c'est que c'est les bénévoles qui sont les premiers ambassadeurs et en fait j'ai une fenêtre de tir de 1 mois voire plus pour leur donner plein de clés. Je crois que c'est aussi un moment où il n'y a pas de retour en arrière. Parce que revenir à une vie d'avant plus... Enfin, insouciant, on peut le rester d'une certaine manière. Mais à une vie beaucoup plus légère, où tu vois pas les problématiques autour de toi, enfin, c'est pas possible. Et c'est les rebelles qui font changer les choses. Hein. La Révolution française, c'est quelques rebelles à la base. Hein. Et en fait, il suffit qu'il y ait 5-10% de la population qui soit là pour changer les choses, pour que le changement s'amorce naturellement. Un problème compliqué n'a pas de solution simple, ça je pense que c'est hyper important de dire. Donc il y a le plastique biosourcé, ça ne sera pas la solution, le plastique recyclé ne sera pas la solution, ça c'est des choses qui me sont pour moi importantes à dire. Il y a certainement pas une seule solution, mais des solutions et plein de petites solutions. Sensibiliser les gens, leur dire voilà où est-ce qu'on en est, de ne pas mettre un tableau totalement noir parce qu'il y a des solutions. Chaque petit pas, en fait, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Donc le fait de ramasser un truc par terre, ben, c'est déjà bien. Le fait d'arrêter de consommer des bouteilles en plastique, c'est bien. C'est vrai que c'est rien du tout par rapport à l'immensité du problème, mais c'est quand même un petit pas. Et c'est un petit pas dans la bonne direction. Le but de ce format, c'est de provoquer une prise de conscience et d'inciter les gens à s'engager. Et du coup, c'est une sacrée force. Le plastique est une belle chose. La plasticité est le propre de l'esprit humain, et le plastique est infiniment muable. Il aspire la couleur et la création. Une merveille née de la terre. Une merveille née des produits chimiques. Une invitation à l'invention. Un beau matériel pour créer un monde plus beau. Plein de nouvelles possibilités. Le message est clair. Le plastique, c'est bien. Selon l'industrie du plastique, il améliorerait l'air que nous respirons. Il est si léger, si durable, il se transporte si facilement, presque en apesanteur. Vraiment, il est éternel, mais dans le bon sens du terme. Le plastique est une chose terrifiante. Regardez autour de vous. Il réside désormais dans les recoins les plus profonds de l'océan. Vous pourriez peut-être l'éviter, mais ce serait difficile. Essayez de passer une journée sans être en contact avec le plastique.
Et votre brosse à dents alors? Et c'est là que le plastique excelle. Hygiène, emballage, sous vide. La poche de transfusion sanguine doit bien contenir le sang. Le sac mortuaire doit bien serrer le corps. Le plastique est la nouvelle cigarette, le nouveau changement climatique, le nouveau combustible fossile, le nouveau... C'est dangereux. Les lobbyistes de l'industrie savent depuis très longtemps que le plastique ne se renouvelle pas. Ils savaient. Corps humains, corps des poissons, corps océaniques, corps astraux, microplastiques. Le plastique est transcorporel. Le plastique, c'est la plasticité. Ne le considérons pas comme une seule chose, avec un seul effet, avec une seule trajectoire.